avec un objectif. Et je crois que l'objectif de chacun de nous est d'accéder au royaume. Le royaume n'est accessible que ceux qui ont les cœurs comme les enfants. Disait notre maître, Machia. Il a dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Alors tu vas prier pour ton cœur, pas pour le cœur de celui qui est à côté de toi, mais pour ton propre cœur, afin que l'œuvre que le Père veut accomplir dans ta vie ce soir soit véritablement une œuvre de vie, une œuvre qui conduise à l'éternité, pas une œuvre de mort. Prions. Père, je te suis infiniment reconnaissant. La grâce que tu me fais de pouvoir être assemblé ce soir avec des frères et des sœurs dans le Seigneur. Nous suivons quelque chose. Nous poursuivons un objectif de quête. Celui de remporter le prix de l'appel que tu nous as adressé dans le Mashiach. Et nous voulons agir comme le fait l'apôtre Charles en disant que nous n'avons pas encore obtenu ce prix, mais ce que nous faisons, nous continuons la course. Alors Seigneur, dans cette course, tu mets devant nous des événements. Tu mets devant nous des moments précis. Et nous croyons que le moment d'aujourd'hui fait partie de ces événements que tu mets dans nos vies afin de nous conduire doucement, mais sûrement vers l'éternité qui est dans ton Fils. Alors Père, je prie dans le nom du Mashiach afin que ton souffle de sainteté, car c'est lui qui a été désigné pour nous conduire dans toute la vérité, puisse conduire les uns et les autres, puisse animer les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Alors Père, nous savons que tout n'est que grâce. Alors, dispose le cœur de ma soeur, de mon frère et de mon propre cœur à recevoir la vérité, Seigneur. Aide-nous en cela. Notre chair est faible, notre chair est infirme, Seigneur. L'incrédulité et le doute est attaché à la chair. Et nous voulons, Père, marcher dans la vérité, dans la foi, dans la confiance en ta parole. Viens nous éclairer encore ce soir et que ce séminaire qui commence jusqu'à vendredi soit un séminaire de vie, soit un séminaire où tu parles à un cœur, où tu parles à mon cœur, soit un séminaire où tu viens enlever des mauvaises informations, où tu enlèves la mauvaise herbe, Seigneur, et tu plantes ce qui est bon pour toi, pour l'œuvre que tu vas accomplir dans chacune de nos vies, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Nous ne voulons pas être les mêmes en sortant d'ici. Nous voulons que tu répondes à des questions, à des interrogations que nous avons sur ta parole, et davantage sur la bonne nouvelle, appelée encore évangile, Seigneur. C'est cela qui nous réunit ce soir. Toute la vérité sur la bonne nouvelle. Merci pour ce que tu as choisi d'être présent, car je crois qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Si quelqu'un est là ce soir, c'est qu'il doit recevoir sa portion, sa part, sa vie. Alors merci d'être au milieu de nous. Merci pour l'ange que tu as envoyé pour être à côté de chacun de nous, car nous croyons au ministère des anges, Seigneur. Merci pour le ciel qui est ouvert à ces moments précis, Seigneur. Merci aussi pour les guérisons que tu apporteras pendant que quelqu'un écoutera la parole et trouvera les guérisons instantanées dans sa chair et dans son âme. Alléluia. Nous croyons fermement, alors que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Un double honneur au premier-né, Yeshua Mashiach. Amen. Alors, nous voulons faire comme les Anglais. Time is money. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure, on va commencer à l'heure. Les francophones ont souvent l'habitude d'arriver en retard. On espère qu'ils ne vont pas arriver aussi en retard au ciel, les francophones. J'ai l'impression que les anglophones vont arriver au ciel à l'heure. Les francophones seront en retard. Alors,
nous avons à partager ensemble pendant 3 jours, à compter de ce soir, une thématique très importante qui concerne donc la bonne nouvelle. C'est vrai que le thème est un peu étrange, la bonne nouvelle, parce que nous sommes tous dans la foi. Je pense que tous ceux qui sont ici ce soir ont déjà fait la connaissance de celui qu'on appelle Jésus-Christ ou encore Yeshua Mashiach. Alors, nous avons déjà chacun de nous reçu cette bonne nouvelle, en tout cas une bonne nouvelle. Mais pourquoi revenir sur la bonne nouvelle et intituler toute la vérité? Est-ce à dire que toute la vérité ne nous a pas été annoncée le jour où quelqu'un sur la route ou encore lors d'une convention, lors d'un séminaire, lors d'une croisade, quelqu'un nous a annoncé la bonne nouvelle? Pourquoi revenir ce soir sur cette bonne nouvelle? Qui dit la vérité? Parce que qui dit toute la vérité sur la bonne nouvelle dit alors qu'il y a donc une autre bonne nouvelle qui est le mensonge. Connaissons-nous véritablement la bonne nouvelle? Parce que si je demande aux uns aux autres, ce soir ici, de me dire c'est quoi la bonne nouvelle, nous allons avoir autant de réponses qu'il y a autant de personnes. Nous aurons autant de réponses qu'il y a autant de personnes. Alors que la bonne nouvelle est une seule bonne nouvelle. Il n'y a pas la bonne nouvelle pour la sœur ici, la bonne nouvelle pour le frère ici, ainsi de suite. Il n'y a donc qu'une seule bonne nouvelle. Il nous faut donc ensemble que nous puissions poser les bases de notre étude, parce qu'on va méditer ensemble. Ça va vraiment être un parcours de lecture. Ce ne sera pas l'objet de ma sagesse personnelle. Nous allons nous appuyer sur les différents rouleaux, c'est-à-dire les différents manuscrits dans la bibliothèque que nous avons. Car la Bible est une bibliothèque avec un ensemble de livres. Alors, on va donc poser les bases de notre parcours, de notre méditation, afin que nous puissions ensemble avoir la même conscience de la vérité. J'ai envie de dire aux uns aux autres, si tu es venu ce soir, il faut venir demain et après-demain. Parce que nous ne pourrons pas tout énoncer ce soir. Nous allons continuer demain et après-demain. Si demain tu ne viens pas, c'est comme la personne qui prend un texte dans la Bible, prend un verset, et dans ce verset ne prend qu'un petit passage dans le verset, alors qu'il devrait lire tout le chapitre et tout le livre. Donc si tu écoutes ce soir ce qui est énoncé et que demain tu ne viens pas après-demain, c'est comme si tu avais pris un verset dans tout un livre et que ce verset tu n'as pris qu'une petite partie. Donc tu ne seras pas au courant de tout ce qui s'appelle. Alors nous devons donc poser de base afin que nous puissions être sûrs que nous allons marcher sur les mêmes bases. Nous avons tous des arrière-plans de doctrine, des enseignements que nous avons reçus ça et là, concernant la bonne nouvelle. Il est donc important que nous nous mettions d'accord sur les rouleaux que nous avons. Certains ont ça dans leur téléphone, d'autres ont des livres qui ont été assemblés, qu'on appelle la Bible. Alors il faut qu'on se mette d'accord de savoir est-ce que c'est notre connaissance qui est la vérité ou bien c'est ce livre ou encore l'ensemble de ces livres qui est la vérité. Bien que nous ayons chacun de nous des traductions, Louis II, Darby, Scofield, la King James, mais l'ensemble de ces versions rendent toutefois la vérité. Alléluia. Alors, nous allons aller précepte sur précepte, élément sur élément. Le premier précepte, c'est donc dans Ésaïe 55, on va lire les versets 10 au verset 11. Parce qu'il faut que nous puissions nous accorder quelle est l'autorité que nous accordons à la parole. On doit s'accorder dessus. Quelle autorité accordons-nous à la parole du Très-Haut? Quel rapport avons-nous avec la parole?
Donc, premier précepte. Ésaïe, chapitre 55, les versets 10 à 11. On va lire. Si quelqu'un a la page dans sa version de sa bibliothèque, peut nous faire lecture. Ok, je vais lire Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11 dans la version Jérusalem. Il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Alors, c'est le Père, le Très-Haut, qui, par la bouche du prophète Ésaïe, nous fait comprendre une vérité spirituelle concernant sa volonté, sa parole. Elle ne retourne pas au Père sans effet, sans avoir, il dit, exécuté toute sa volonté, accompli ses desseins. C'est ça la parole. Elle vient accomplir la volonté du Père et réaliser ses objectifs à lui, pas nos objectifs à nous. Toujours dans cette précepte, Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie, premier chapitre, le verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12, il est écrit: et Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Le Seigneur dit, sa parole accomplit toute sa volonté. Elle ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Après, il nous fait comprendre que lui-même, il veille sur toute sa parole. Il veille sur sa parole. Donc, lorsqu'il prononce quelque chose, lorsqu'il prophétise quelque chose doit arriver. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe, même si les hommes meurent, d'autres personnes vont découvrir que la parole du Seigneur s'est réalisée dans un siècle, à un moment donné. Alors il veille sur sa parole pour pouvoir l'exécuter lui-même encore. Pourquoi je le dis? Parce que nous pouvons penser que la parole du Seigneur est vide. Elle n'a pas d'effet. Que le Très-Haut est faible. Alors qu'il nous fait comprendre qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Maintenant, un autre précepte qui dit à son peuple. Il va nous parler de la connaissance. Proverbe, le chapitre 19, le verset 2. On va lire aussi Osée 6:6 et Osée 4:6. On va poser les bases de l'étude. Donc, dans le rouleau, le livre des Proverbes, le verset 2. Proverbe chapitre 19, verset 2, il est écrit: le manque de science n'est pas bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Amen. Amen. Le manque de science, ou encore dans notre version, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Alors, n'est pas avoir la connaissance, ce n'est pas bon pour le peuple du Seigneur. Ce n'est bon pour personne. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, non, moi je suis simplement quelqu'un de spirituel. Moi, c'est la prière, le jeûne. Tout de suite là, les doctrines, tout ça, la parole, c'est pas important. Moi, je suis spirituel. Moi, ce sont des révélations. Le Père dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et qu'est-ce qu'il nous dit Osée chapitre 6, verset 6? Oui, la parole est dans le livre. Osée 6:6. Car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et la connaissance d'Élohim plus que les sacrifices consumés par le feu. Alors, il aime la piété, il aime la connaissance de
de sa parole. Il veut donc que son peuple le connaisse. Car la piété est liée à la connaissance qu'on a du Père. La piété veut dire l'attachement. Comment vais-je m'attacher au Très-Haut si je n'ai pas la connaissance de sa parole? D'où il met la piété au même rang que les sacrifices, mais il dit j'aime la piété et non les sacrifices. Et il met la connaissance plus haut que les sacrifices consumés par le feu, holocauste. D'où l'importance qu'on se mette d'accord que la connaissance de la parole du Seigneur est importante. Parce que beaucoup de croyants veulent être dans les nuages. Aujourd'hui, dans l'informatique, on parle du cloud. C'est le cloud. Nous n'allons pas dans les nuages. Non. La parole est pratique. Elle est vivante. Elle est permanente. Elle est esprit et vie. Il faut donc la connaître afin de pouvoir être attaché à elle. La piété, l'attachement. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore, toujours dans Osée, chapitre 4, verset 6? Osée 4, 6, puis la parole de Dieu. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la science, la connaissance. Souvent, on s'arrête là. C'est souvent un passage qu'on connaît par cœur, Osée 4, 6. On ne lit pas souvent la suite. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Alors, sans la connaissance du Père, le Père nous rejette. Parce qu'il a demandé de le chercher. Il se laisse trouver par qui le cherche. On le cherche en sondant les Écritures. Et la connaissance vient lorsqu'on médite la parole, pas lorsqu'on la lit. Quand tu lis, tu crois que tu es attaché au Père. Non. C'est lorsque tu as plongé ton intelligence dans l'Écriture, tu t'es interrogé. Car si tu n'as jamais interrogé le Père sur une question, il ne viendra jamais te révéler cela. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Car ils n'interrogent pas les Écritures. Père, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi c'est écrit? Souvent, on veut que notre cœur soit rassuré. Et le soir, on rentre, on prend la Bible vite là sur le lit, on lit vite, et puis on prie vite, on dort. Là, on croit qu'on a cherché le Seigneur. On veut juste apaiser la conscience. Non, j'ai lu la Bible hier. Tu l'as fait de la lire, tu n'as pas médité. Le fait de la rejeter, c'est que le peuple ne cherchait plus la volonté. On cherche la volonté quand on plonge son intelligence et on demande au souffle saint de nous révéler la parole du Seigneur. Car un verset qu'on a lu aujourd'hui, sans méditer, demain ou après-demain, lorsqu'on le médite véritablement, on voit des merveilles là-dedans. Oh, donc c'était ça. Alors, la connaissance est importante. La parole du Seigneur. Et il peut nous rejeter à cause de cela. Il peut nous dépouiller du service. Puisque tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. C'était donc important pour nous de pouvoir préciser ces préceptes, pour qu'on se mette d'accord sur l'importance de la parole, l'importance de la connaissance, et de savoir que le Père, il veille au grain sur sa parole, qui est sa volonté, parce que ça va toujours s'exécuter. Dernier précepte qu'on va aller trouver dans le livre des psaumes, le merveilleux livre, le psaume 119 qui a 176 versets, qui est un psaume important que je vous recommande de lire, de relire, de lire encore, et encore relire. Le psaume 119 est très important. Le psaume du roi David. On va lire le verset 105, le verset 160. Le verset 105 et le verset 160 du psaume 119.
Psaume 119, je lis le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Oui. Et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. Amen. Amen. Le psaume 105, 119, 105, on le connaît tous par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la volonté du Père, lorsqu'elle est une lumière, si on la connaît, c'est pourquoi il demande d'avoir la connaissance de sa parole. Alors, tu peux lire le verset, lire. Tant que tu n'as pas la connaissance derrière, ce verset n'est pas pour toi une lumière. Je suis désolé. C'est simplement un verset. C'est-à-dire, si vous donnez à un chat, vous mettez un chat devant la télévision, il voit les images qui défilent, il ne comprend rien. Le chat. Si vous mettez une souris devant la télévision, il ne va rien comprendre. C'est pareil pour nous les croyants. Lorsqu'on lit simplement la parole, sans en percer le sens, la connaissance. Car lorsque j'ai la connaissance, à ce moment-là, elle devient une lumière, elle éclaire, elle dirige ma vie. Et c'est pourquoi David, le psaume 1er, il dit qu'il médite la parole jour et nuit. Et c'est le même conseil qui a été donné à Yoshua, Josué, chapitre 1, verset 8, de méditer la parole. Et ainsi qu'il va réussir dans toutes ses entreprises. Alors, le Seigneur accorde donc une importance capitale à la connaissance de sa volonté, afin que sa volonté éclaire notre chemin. Donc, ces préceptes étant posés, nous pouvons donc commencer ensemble. La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble si au départ, ils ne sont pas convenus. C'est le prophète Habakkuk qui pose ce fondement. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans au préalable s'être convenus. Alors, nous sommes convenus de ce que la volonté du Père se réalise toujours, quel que soit le temps et les circonstances. Nous sommes convenus qu'il veille donc sur sa volonté. Nous sommes convenus que le manque de connaissance est très dangereux. Le manque de connaissance. On est donc convenu que la connaissance, c'est donc lorsque je connais la réalité derrière un verset. Tant que ce verset je lis et que je n'ai pas derrière la réalité, ce verset n'est pas pour moi une lumière et ne m'éclaire pas. Alléluia. C'est pourquoi on va revenir sur la bonne nouvelle. Car il y a des versets qu'on a lus sans comprendre. Il y a des versets qu'on a cités dans des moments de campagne d'évangélisation sans comprendre. Et ces versets ne nous ont donc pas éclairés parce que nous n'avions pas la connaissance derrière la réalité de la parole qui a été libérée concernant la bonne nouvelle. On va donc revisiter la bonne nouvelle. C'est très important. Normalement, à la fin de ce séminaire, chacun de nous va sortir édifié et changer quelque chose dans sa mentalité de croyant, dans son comportement. Alléluia. Et toujours dans les préceptes, dernier précepte, Jean 17, 17 qu'on connaît, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Là, c'est un passage de Jean que nous connaissons tous par cœur. Bien. Pourquoi alors parler de la bonne nouvelle? D'où vient-elle? Nous allons souvent considérer la bonne nouvelle à partir de ce que nous nommons abusivement, ce qu'on dit souvent le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament, qu'on appelle de manière abusive le Nouveau Testament, qu'on a souvent considéré la bonne nouvelle. Le problème avec cette manière d'agir, c'est que on a oublié un fait important, que lorsque le Mashiach, le Messie, annonçait la bonne nouvelle, il n'y avait pas ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Lorsque Pierre, Paul, Jacques
et les autres annonçaient la bonne nouvelle, il n'y avait pas ce qu'on appelle Nouveau Testament. Alors, ces hommes s'appuyaient sur quelles paroles pour pouvoir dire nous vous annonçons la bonne nouvelle. Puisqu'aujourd'hui, si je vous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle, vous allez tout de suite prendre Jean 3,16. Vous allez prendre Romains 3,23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous allez prendre Romains 5,12. Vous allez prendre tous ces passages du Nouveau Testament qu'à leur époque, il n'y en avait pas. Alors, sur quoi s'appuyait-il pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que vous suivez mon raisonnement? C'est sur ces passages qu'on s'est appuyé pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que lorsque les disciples ont annoncé la bonne nouvelle, ils ont annoncé la bonne nouvelle en parlant de l'enfer? Avons-nous fait attention dans le livre des Actes des Apôtres lorsque Pierre annonce la bonne nouvelle? Lorsque, à partir de Actes chapitre 13, Paul et Barnabas sont mis à part par le souffle saint pour maintenant annoncer la bonne nouvelle, est-ce que dans leur ministère, ils ont prêché l'enfer pour amener quelqu'un à donner, entre guillemets, sa vie au Mashiach? Est-ce qu'ils ont prêché l'enfer? Regardez dans votre mémoire, regardez les paroles, les versets que vous avez l'habitude de prendre pour amener quelqu'un dans la foi chrétienne, entre guillemets. Vous lui faisiez peur avec l'enfer. Mais est-ce que la bonne nouvelle concernait l'enfer? Paul a écrit 13 lettres. Simon-Pierre a écrit 2 lettres. Jean a écrit 3 lettres, plus un évangile. Jacques a écrit 1 lettre. Jude a écrit 1 lettre. Dans toutes ces lettres, vous ne verrez pas qu'ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Les lettres sont des écrits de circonstances pour asseoir une assemblée qui est déjà constituée. Car on n'annonce pas la bonne nouvelle à une assemblée déjà constituée. On annonce la bonne nouvelle à ceux-là qui doivent donc entrer dans le royaume. Afin d'être constitués en assemblée, étant devenu une assemblée, maintenant, on les édifie, on les encourage, on les fortifie, n'est-ce pas? Et on continue de parfaire la bonne nouvelle. Mais on n'annonce plus, on continue de parfaire la bonne nouvelle. Nous allons voir beaucoup de passages où l'apôtre Paul parfait la bonne nouvelle par la vie des saints. On va voir Galates, on va voir Éphésiens, on va voir même le livre de Romains. Mais dans tous ces livres, nous ne les voyons pas annoncer la bonne nouvelle. Mais pourtant, nous prenons les passages dans ces livres pour annoncer la bonne nouvelle. Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Je vous pose encore la question. Lorsque le Messie a annoncé la bonne nouvelle, lorsque dans Actes chapitre 1, il demande à ses disciples de rester à Jérusalem, ils vont recevoir le souffle saint, une puissance survenant sur eux, et ils seront ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que, lorsqu'ils sont partis, ils sont allés prêcher l'enfer? Aucun passage n'est relatif à l'enfer. Mais toute notre bonne nouvelle dans les camps d'évangélisation tourne autour de l'enfer. Mon frère, tu vas dans l'enfer. Mon frère, donne ta vie au Seigneur. Ah, c'est certain. Deuxième question. Est-ce que dans la bonne nouvelle, dans les écrits que vous avez lus, qu'on appelle Nouveau Testament, les apôtres ou les disciples ont demandé aux hommes et aux femmes de donner leur vie au Seigneur? Si vous avez des passages, vous me donnez. Je suis preneur de ces passages. Mais vous n'en trouverez pas. On demande de donner la vie au Seigneur. Alors,
pour annoncer la bonne nouvelle, que ce soit notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, que ce soit les émissaires, les apôtres et les autres qui sont venus après eux, ils se sont appuyés sur les promesses qui ont été faites par le Père dans ce qu'on appelle abusivement Ancien Testament. Ce sont sur ces promesses-là qu'ils se sont appuyés pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, on va le découvrir. Doucement, doucement. Ils se sont appuyés sur les promesses pour annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas annoncé l'enfer au peuple. Ils ont parlé au peuple concernant les promesses. Et ce sont ces promesses qui constituent la bonne nouvelle pour le peuple. Car, à la fin du séminaire, nous allons ensemble comprendre que si nous n'annonçons pas les promesses, nous annonçons un autre évangile. Et cet autre évangile a des conséquences graves, terribles sur l'adoration, sur beaucoup de choses, sur le salut finalement. Le Messie, souvenez-vous, il disait ceci: le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et convertissez-vous. Lorsqu'il commence son ministère, après avoir jeûné pendant 40 jours, lorsqu'il est de retour du désert, lorsqu'il a commencé dans Matthieu 4 à annoncer la bonne nouvelle, il a dit: repentez-vous et convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, le Mashiach prêchait le royaume des ciels, dans certaines versions, ou encore des cieux, demandant au peuple de faire quoi? De se repentir. Mais se repentir de quoi? Demandons au peuple de se convertir. Convertir veut dire quoi? Se repentir veut dire quoi? Il demandait au peuple. Nous allons comprendre cela. Alors il annonçait le royaume et non l'enfer. Et ce royaume était basé sur des promesses. Première promesse, Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3, si quelqu'un est au livre de Genèse, premier livre dans les bibliothèques protestantes. Je vais lire le livre de Genèse, chapitre 12, verset 3. Il est écrit: je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Donc, on peut dire Amen. Amen. Voilà, parce que c'est la parole du Seigneur qu'on cite. Je ne suis pas en train d'expliquer pour dire oui, Amen, puis j'avance. Voilà. Si je dis oui, Amen, puis j'avance, ne dis pas Amen. Mais quand on cite la parole du Seigneur, il faut dire Amen. Alors ici, première promesse. La première des promesses. Faite à qui? À notre père Abraham. Je bénirai ceux qui vont te bénir, et je vais maudire ceux qui vont te maudire. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. La première des promesses. La promesse des promesses. Cette promesse a été faite par le Père lui-même. Il a accompli cette promesse avec Isaac et avec Jacob. C'est la première promesse. Que toutes les familles, il faut bien retenir ça, que toutes les familles de la terre doivent recevoir une bénédiction à partir d'Abraham. Nous avons lu au départ, ceux qui étaient là, quand on s'est mis d'accord sur les préceptes. Le Père a dit quoi? Il veille sur sa parole pour les exécuter. Et elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins, rempli toute sa volonté. Alors cette parole-là, il faut bien la retenir, on va la retrouver plus tard. Elle va revenir dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et elle va avoir des répercussions pour toutes les familles de la terre. Deuxième promesse, Exode 19, les versets 5 à 6. La parole
5 à 6. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi dans tous les peuples mon précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors, cette parole-là est aussi une promesse très importante. Si vous faites attention dans votre lecture de la parole, Pierre a repris cette parole. Il y a même un cantique qu'on chante. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Elohim son Père. C'est une promesse importante. Pierre appelle ça dans 1 Pierre chapitre 2, mais aussi Jean dans l'Apocalypse, il rappelle cela. À partir du chapitre 1er, à partir du verset 5. Il a fait de nous un royaume et c'était pour son Père. Donc ce sont des promesses très importantes dans l'annonce de la bonne nouvelle. Très importantes. Dans Exode 19, donc il a dit, maintenant si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire si vous gardez ma parole, et si vous gardez mon alliance, à retenir mon alliance, vous serez un peuple qui m'appartient d'entre tous les peuples. Vous serez pour moi donc un royaume. C'est pourquoi Machi annonçait quoi? Le royaume. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation mise à part. Une nation sainte. C'est pourquoi Machia annonçait le royaume. Donc pourquoi Machia annonce le royaume? Ça veut donc dire que l'alliance avait été rompue. Yes. Ça veut dire que l'alliance avait été rompue. Alors il vient repositionner le royaume qui est proche. Pierre avait compris cela en disant, il a fait de nous maintenant un royaume et des sacrificateurs. Jean aussi a compris cela quand le Messie lui donne la révélation que le Père lui a donnée pour ses serviteurs, son serviteur Jean, dans l'Apocalypse. On n'annonce pas l'enfer, on annonce les promesses. Ce sont des promesses qui constituent la bonne nouvelle pour le peuple qui avait perdu l'alliance avec le Père. Alors, un point important, s'il vous plaît. La bonne nouvelle n'est bonne nouvelle que pour la descendance de Jacob d'abord. La bonne nouvelle, c'est-à-dire les promesses là, sont rappelées en termes de bonnes nouvelles à la descendance de Jacob, c'est-à-dire Israël. Qu'on le veuille ou pas, on va voir les textes. Cette bonne nouvelle n'est pas d'abord une bonne nouvelle pour les nations, mais elle deviendra après pour les nations, selon, à cause de Genèse 12:3. Toutes les familles doivent être bénies en Abraham. Quelle famille? Toutes les familles de la terre, pas seulement les familles d'Israël, mais de la terre doivent recevoir la bénédiction en Abraham. Cette bénédiction-là doit s'accomplir, car le Père est veille sur sa parole. Mais les promesses, la bonne nouvelle est d'abord une bonne nouvelle pour la descendance de Jacob. Matthieu 15, 24. Et Matthieu 15, 26. C'est pourquoi le Messie lui-même parle. On va lire ce qu'il dit dans les écrits de l'Alliance renouvelée ou nouvelle, qu'on appelle allusivement Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, donc chapitre 15, on va lire les versets 24, 25 et 26, surtout 24 et 26, pour aller à l'essentiel.
Je lis la parole d'Élohim dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 24 et le verset 26. Il est écrit: Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alléluia. Amen. Cette parole, c'est la femme syro-phénicienne qui demande au Seigneur Machia de faire un geste, un miracle pour son enfant malade. Et Machia a dit: Non, non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle répond: Oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Cette parole est claire. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Celui dont nous accordons une adoration sans faille, une foi sans faille, une confiance sans faille. Il dit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. À quoi on va faire quoi, le nom d'Israël? Donc les promesses, la bonne nouvelle, c'est pour eux. Car la bonne nouvelle trouve toute son exécution dans le Mashiach. Alors c'est le Mashiach qui dit: Il n'a été envoyé que pour Israël. D'où mon propos, je disais que toutes les promesses qu'on va voir, tout d'abord leur accomplissement dans la maison d'Israël. Et ensuite, elles vont avoir un élargissement pour les nations. On va voir pourquoi. Alors, dans l'annonce que Machi a fait, il demande au peuple de se repentir, n'est-ce pas? Repentez-vous. Le peuple devait donc reconnaître qu'il avait abandonné l'écoute de la voix du Très-Haut, et cela depuis l'époque de la division de la nation d'Israël en deux nations. En général, le chrétien moyen ne connaît de l'Ancien Testament, en guillemets, que certaines bénédictions pour ses prières. Par exemple, le chrétien moyen, pour rassurer sa foi et se dire que le Père l'accompagne, va par exemple prendre des paroles qui disent: Seigneur, tu as dit, si sans tombe à mon côté, mis à ma droite, je ne serai pas à terre. Ils vont prendre des paroles, par exemple, qui disent: je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te réserver un avenir et de l'espérance. Ce sont les paroles que le chrétien moyen va chercher dans ce qu'on appelle communément Ancien Testament. Et même le pasteur moyen ne va pas prendre la peine de lire les oracles du Seigneur, la parole, pour avoir le fil conducteur de là où le Père veut amener son peuple. Cela a été une grande erreur et toujours une grande erreur qui induit l'Église chrétienne dans l'hérésie, l'abandon de beaucoup de vérités. L'une des vérités est que la maison d'Israël, appelée encore les tentes de David, a été divisée en deux maisons. En deux maisons. Il faut bien comprendre cela. Car, à part la promesse faite à Abraham, dans Genèse 12:3, la promesse faite au peuple qui s'apprêtait à rentrer à Canaan et donc à signer l'alliance, qu'on a vu dans Exode 19, les versets 5 à 6, d'autres promesses vont pouvoir arriver, mais ces promesses sont liées au fait que le Père lui-même a permis que la nation soit divisée en deux nations pour accomplir une certaine volonté qu'on a. Lisons 1 Roi 12. On va lire le passage. Le verset 15. 1 Roi 12, 15. Je vais lire la parole d'Élohim dans 1 Roi chapitre 12, verset 15. Il est écrit: Ainsi, le roi n'écouta point le peuple,
car cela fut dirigé par Yahweh en vue de l'accomplissement de la parole que Yahweh avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Et aussi le verset 19. Verset 19. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Dans ces deux versets, normalement, lorsqu'on lit à partir du chapitre 11, le Père fait des reproches à qui? À Salomon. Le texte dit Salomon aima beaucoup les femmes. Il eut 700 femmes et 300 concubines. Et il alla servir les dieux de toutes ces femmes. À cause de cela, la colère du Très-Haut s'enflamma. Et le Père dit donc à Salomon, je vais arracher le royaume dans tes mains. Pas de ton vivant, mais lorsque ton fils s'apprêtera à prendre le pouvoir, je vais éclater le royaume. Je donnerai 10 tribus à ton serviteur, Jéroboam, et ton fils aura une tribu, c'est-à-dire Roboam. Cela s'est accompli dans 2 Rois 12, où Israël a été divisé en 2 maisons. À partir de là, les chrétiens s'embrouillent. Car à partir de 1 Roi 12, on ne parle plus d'Israël en tant que nation unie. On parle maintenant de 2 nations qui marchent côte à côte. Une nation qui va être appelée Israël, avec 10 tribus au nord, et une nation qui va être appelée Juda, au sud. Et toutes les prophéties, les promesses qui vont maintenant apparaître à partir de Amos, Osée. Car je vous informe que lorsque tu lis la Bible et que tu commences à lire à partir d'Ésaïe, tu crois que c'est Ésaïe qui est le premier prophète. Le classement qui a été fait dans la Bible est arbitraire. Ils ont pris d'abord ce qu'on appelle entre guillemets les grands prophètes. Mais normalement, Ésaïe a prophétisé vers la fin. Amos, Osée sont les premiers qui ont commencé à parler sur le peuple. Et leur prophétie était adressée à 2 nations, à 2 maisons. La maison qu'on a appelée Israël, ou encore Ephraïm, et la maison qu'on a appelée Juda. Et c'est de Juda que sortent les Juifs. Bien comprendre cela. Lisons le verset 24, toujours 1 Roi 12. C'est de Juda que sortent les Juifs. Verset 24, il est écrit, et dis-leur, ainsi parle Yahweh, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de Yahweh, et ils s'en retournèrent selon la parole de Yahweh. Alléluia, amen. Dans le verset 24, quand tu lis à partir du verset 20 et tout cela, on nous dit que Roboam voulut faire la guerre à ses frères qui s'étaient détachés de la maison de David, qui avaient quitté la royauté de David pour élire Jéroboam comme roi. Et la parole fut adressée à un prophète pour dire, ne montez pas faire la guerre à vos frères qui se sont détachés de Juda. C'est arrivé à cause de moi. Rentrez dans vos maisons. Retournez. Le peuple est retourné. Alors, la maison de Jacob, qu'on appelle encore Israël, qu'on appelle encore la maison de David, a été divisée en 2 maisons. L'Église n'enseigne pas cela. Et donc la bonne nouvelle qui est annoncée par l'Église est fausse. Car les promesses qui vont arriver après concernent ces 2 maisons. Et le Mashiach vient aussi pour apporter la bonne nouvelle attachée aux promesses de ces 2 maisons. Alors, les 2 maisons ont marché ensemble, côte à côte. Chacun a eu des rois. La maison qu'on appelle Israël, ou encore Ephraïm au nord, a eu comme premier roi
Jéroboam, et a eu un roi célèbre, vous connaissez, avec sa femme, Jézabel, avec Akab. Akab n'était pas le roi de tout Israël. Il était le roi du royaume du Nord qu'on appelait maintenant Israël. C'est lui qui a fait des misères à Élie. C'est au Nord. Tous les rois qui ont dirigé le royaume du Nord ont abandonné la voie du Père, la parole. A commencer par le premier, Jéroboam, qui a établi ses dieux, qui a établi ses fêtes, qui a établi tout ce qu'il voulait faire. Et tous les rois qui sont venus après lui, aucun n'est revenu dans la bonne direction. On va lire la parole. Osée, chapitre 1, verset 6. Pour que vous compreniez. Donc, Osée est l'un des premiers prophètes à prophétiser. Ce n'est pas Isaïe. Chapitre 1, verset 6. Osée, chapitre 1, verset 6, il est écrit: Elle conçut de nouveau Oui. et enfanta une fille. Et Yahweh dit à Osée: Donne-lui le nom de Lo-Rukama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande à Osée de poser des actes prophétiques. 1. Il épouse une femme prostituée, qui est le symbole de ce que la maison d'Israël au nord s'est prostituée à des faux dieux, dont elle a abandonné. Cette femme a conçu un enfant, et le père dit à Osée: donne-lui un nom, Lorokana, qui veut dire pas de pardon, sans pitié. Alors il dit: je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. À cause de quoi? À cause de tous les péchés qu'ils ont commis. Le père dit: c'est bon. Là c'est bon, je ne les pardonne plus. Ici, quand il parle d'Israël, il parle du royaume du Nord. D'où maintenant il parle de maison. La maison d'Israël. Alors quand tu lis ces passages, il ne faut pas que ce soit associé à tout Israël. C'est l'erreur que l'Église fait souvent. Lis Osée 1:9. Elle va encore faire un enfant. Osée chapitre 1 verset 9. Et Yahweh dit: Donne-lui le nom de Lo-Ami, Lo-Ami. car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Elohim. Alléluia. Amen. Osée pose encore un acte prophétique avec l'enfant qui va naître. Le père dit: donne à cet enfant le nom de Lo-Ami. Ça veut dire pas mon peuple. Pas mon peuple. Les versets 6 et 9 de Osée 1 vont avoir des répercussions dans le livre de Romains. Paul en parle avec précision. Le royaume du Nord, le Père dit: je ne vous pardonne plus. De 1. Et de 2, vous n'êtes plus mon peuple. Ça va avoir des répercussions dans Éphésiens chapitre 2. On va lire plus tard. J'aimerais comprendre pourquoi Paul parle ainsi à partir du verset 11 d'Éphésiens 2. Il dit au royaume d'Israël du Nord: vous n'êtes plus mon peuple et je ne vous pardonnerai plus. Terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 8, verset 9. Osée chapitre 8 verset 9. Qu'est-ce que tu peux faire? Lis d'abord 2 Rois 17, 20. 2 Rois 17, 20. 2 Rois 17, 20. Si quelqu'un a la page. 2 Rois chapitre 17 verset 20, il est écrit: Yahweh a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Alléluia. Amen. Dans 2 Rois 17, la race ici d'Israël, c'est la maison d'Israël, le royaume du Nord. Le Père a fini par les chasser. Ils ont été emmenés, tout le royaume du Nord, en déportation dans les nations et en Assyrie. Ils ont été enlevés de leur terre et amenés en déportation. On va voir que tout cela est arrivé pour un objectif précis.
Maintenant, on peut lire donc Osée 8-9. Osée chapitre 8, verset 9. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Alléluia. Amen. Ceux qui sont allés en Assyrie, c'est donc la race d'Israël qui a été rejetée. Ils ont été chassés de leur terre au nord. Ils ont été amenés en déportation en Assyrie, en esclavage, déportés, chassés, n'étant plus considérés comme le peuple de Dieu, car le Père avait dit, je ne leur pardonne plus leurs nombreuses transgressions. Tous les rois qui se sont succédés n'ont fait que commettre péché sur péché, péché sur péché, péché sur péché. Il a donc décidé de les chasser loin de sa face. Alors, on va se rendre compte que le royaume du Sud aussi a eu aussi des problèmes. Eux aussi n'ont pas marché devant le Père en toute foi, c'est-à-dire en toute fidélité. Et je rappelle que Juda, le royaume de Juda, c'est de ce royaume que viennent les Juifs. Les Juifs, ce n'est pas tout Israël. Les Juifs viennent de Juda. C'est donc une nationalité avant d'être une forme d'adoration. Juif est d'abord une nationalité avant d'être plus tard une forme d'adoration. C'est comme on dit Gabonais, Gabonaise. Voilà. 2 Rois 17, verset 19. Deux Rois, chapitre 17, verset 19. Là, on pose des bases. Après, on voit les promesses attachées à ces deux maisons. 2 Rois, chapitre 17, verset 19, il est écrit: Judas même n'avait pas gardé les commandements de Yahweh, son Elohim, et il avait suivi des coutumes établies par Israël. Alléluia. Amen. Alors, on informe que même le royaume de Juda n'avait pas été fidèle au commandement du Père. Ils avaient fini par suivre ce que leurs frères au nord faisaient de mauvais, c'est-à-dire établir des faux dieux, de Baal, Astarté, à Jérusalem. Eux aussi, le Père va les mettre en garde par les prophètes. Il va les avertir encore et encore, et finalement, il va les chasser. 2 Rois 21, verset 11. Deux Rois 21, verset 11. Deux Rois, chapitre 21, verset 11, il est écrit: Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Verset 14. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Alléluia. Amen. Le Père promet en disant que le roi Manassé, il a fait pire même que les païens. Parce qu'il dit, il a fait pire que les Amoréens. Donc, ils avaient adoré des faux dieux, des sacrifices humains, livrer leurs enfants au feu, à Moloch. Et là, le Seigneur a dit, non, ils ont quand même dépassé les bornes. Maintenant, je vais aussi me séparer de mon héritage. Eux aussi, je vais les livrer aux mains des pillards. Et vous savez ce qui est arrivé à Juda? Ils sont partis en captivité à Babylone. Daniel et ses compars, c'est eux qui sont partis en captivité à Babylone. Entre-temps, le royaume du Nord avait déjà complètement disparu. Leurs frères au Nord étaient partis en déportation et ils ne sont plus jamais revenus. Et quelques années après, eux aussi ont été amenés en déportation à Babylone, en captivité à Babylone. C'est donc ceux du Sud. Ce n'est pas le tout Israël. Lorsque tu lis la parole du Seigneur et que tu ne comprends pas ce fil conducteur, tu
tu vas arriver à des fausses conclusions. Amen. Parce que l'ensemble des promesses que Mashiach vient accomplir dans la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle n'est pas attachée à une seule promesse, elle est attachée à plusieurs promesses qui se réalisent dans le Mashiach. C'est selon que le Père va dire des choses sur ces deux maisons. Une maison à qui il a dit, je ne vous connais plus. Vous n'êtes plus mon peuple. Ils sont partis des nations, ils ne sont plus jamais revenus, ils sont devenus comme des païens. Et une maison à qui il permettra de revenir bâtir le temple qui avait été détruit par Nabuchodonosor. C'est donc Néhémie, Esdras, Zorobabel et les autres qui reviennent bâtir le second temple en Judée, à Jérusalem. Alors, sur ces deux maisons, des promesses vont être libérées afin de permettre quelque chose de se réaliser. On va d'abord lire 2 Rois 23, verset 27. 2 Rois 23, verset 27. Après, maintenant, on va entrer les promesses de la bonne nouvelle. 2 Rois, chapitre 23, Verset verset 27. Verset 27. Il est écrit, et Yahweh dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël. Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Le reste des actions de Josué. Oui, c'est bon. Okay. Disons aussi 2 Rois 25, 22. 2 Rois 25, Verset 22. verset 22. Je prends que les grands passages, les grands événements qui ont frappé Juda. Je lis. Oui. Ainsi, Oui. Juda fut emmené captif loin de son pays. Amen. Amen. Yahweh dit, j'ôterai aussi Juda devant ma face, comme j'ai ôté Israël, c'est-à-dire comme j'ai ôté la maison du nord, la maison d'Israël. Je peux aussi chasser devant ma face la maison de Juda. Et donc, à 2 Rois 25-22, on nous apprend que Juda fut amené captif, loin de son pays. Alors, à ces deux maisons, qui n'étaient plus unies dans un seul peuple, de l'époque des juges, Samuel le premier juge, l'époque des juges, ensuite on a Saül qui est roi, David, Salomon, la nation a été unie. Maintenant, souvenez-vous que le Père a libéré une parole en Genèse 12:3. Toutes les familles seront bénies en Abraham. Mais comment va-t-il accomplir cette parole puisqu'il ne travaille qu'avec un peuple? Son regard n'est que sur un peuple. Il va donc choisir ce moyen de disloquer, de casser Israël en deux maisons afin d'accomplir sa volonté sur les nations. Et plus tard, de réunir encore ces deux maisons en une seule maison dans un royaume. D'où Mashiach disait, le royaume est proche. Le Père s'apprête à réunir les deux maisons qui ont été disloquées. Repentez-vous, car ces promesses vont bientôt s'accomplir sur vos vies. Première promesse, Jérémie 30, verset 3. Jérémie 30, verset 3. Jérémie chapitre 30, verset 3. Je lis. Oui. Voici, les jours reviennent, Les jours arrivent, dit Yahweh, oui, où je ramènerai les captifs de mon peuple, je vais ramener les captifs de mon peuple, d'Israël et de Juda, d'Israël et de Juda, dit Yahweh. dit Yahweh,
Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Amen. Amen. Alors, il commence à libérer des promesses sur ces deux maisons. Il dit, je vais ramener les captifs de qui? De mon peuple. La maison d'Israël et la maison de Juda, je vais les ramener dans leur pays. Après les avoir chassés, il y a un qui a été complètement assimilé aux nations. Il y a un qui a quand même gardé encore la Torah, un petit peu, mais de manière imparfaite, les Juifs. Mais il promet de les ramener et de faire de nouveau un seul peuple. Jérémie 33, verset 14. Bien sûr ce passage. Toujours attaché à la promesse 3. Jérémie chapitre 33, verset 14, il est écrit: Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Alléluia. Amen. La bonne parole qui a été dite en Jérémie 30, verset 3, comme il le lit. Donc il dit, j'accomplirai la bonne parole, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Cette bonne parole n'est qu'une bonne nouvelle. Pour eux, c'est une bonne nouvelle. Ah, il va nous ramener de nouveau. Il dit, les jours viennent où je vais accomplir la bonne parole que j'ai libérée en Jérémie 30, verset 3, où il dit, il va ramener de nouveau son peuple, les captifs d'Israël et les captifs de Yehuda. Il va les ramener de nouveau. Il dit, les jours arrivent où il va accomplir cette bonne parole pour faire de nouveau une seule maison. Une seule maison. Promesse 4. Ézéchiel 37. On va lire les versets 19 et les versets 22. Car les prophètes en ont parlé, chacun en son temps. Ézéchiel 37, Les versets 19 et les versets 22. donc je lis. Oui. Réponds-leur. Réponds-leur. Ainsi parle Yahweh Adonai. Voici, je prendrai le roi de Yosef, qui est dans la main d'Éphraïm, Oui. et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Oui. Je les joindrai au bois de Juda, Oui. et j'en formerai un seul bois, Oui. en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Verset 22. Verset 22. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les promesses sont libérées sur ces deux maisons. Et ces promesses vont faire l'objet de la bonne nouvelle que le Mashiach et les disciples vont annoncer. Il n'y a pas une bonne nouvelle disant tu vas aller en enfer, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La personne vient dans le Mashiach, mais il y a quelque chose qu'elle va rater, qu'on verra plus tard. Alors il dit, il fera d'eux encore une seule nation, comme à l'époque de David. Ils deviendront un seul royaume. Ils ne seront plus divisés en deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, donc ils vont devenir un seul royaume. Le royaume est proche. Repentez-vous. Le royaume est proche. Le Père est prêt de rétablir la maison de David, de rebâtir les temples de David. Amos, Pierre a annoncé ça au concile de Jérusalem. On va voir, Acte 15. Il va rebâtir les temples de David, c'est-à-dire la maison de David. Nous allons encore unis. Osée chapitre 1, verset 11. On balaye tous les passages. On prend plusieurs témoins qui en parlent. Ézéchiel, Osée, Jérémie, des témoins. Osée chapitre 1, verset 11. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de l'Élohim vivant. Alléluia. Les enfants de Yehuda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Alléluia. Amen. Les enfants de Yehuda
Et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisraël. Gisraël veut dire replanter, remettre en place un peuple. Ils vont être ensemble de nous. Ce sont là les promesses, la bonne nouvelle, la bonne parole qu'il a libérée sur la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais là, c'est toujours un petit parcours. On va voir pourquoi cela. L'alliance qui va être remise en place, qui avait été brisée au mont Sinaï par le peuple. Car il disait, on a lu, Exode 19, 5 à 6, si ma voix est par vous écoutée, si vous gardez mes commandements, vous serez un peuple qui m'appartient. Je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs. Vous serez une nation sainte. L'alliance a été brisée lorsque le peuple a élevé le veau d'or. Ils ont brisé l'alliance. Que eux-mêmes venaient à peine de dire oui, nous ferons tout ce que le Père a dit. À peine Moïse fait 40 jours pour maintenant recevoir les tablettes de l'alliance, il brise le premier commandement de l'alliance qui devait faire d'eux une nation sainte et un royaume. Ça a été brisé. Donc, pendant qu'ils étaient rentrés à Canaan, jusqu'à l'époque du Mashiach, cette alliance avait été brisée. C'est pourquoi Mashiach a dit, voici le sang, l'alliance qui est versée pour vous, pour pardonner les péchés que vos pères ont commis. C'est ça. Alors, on va lire la promesse de l'alliance. Promesse 5, Jérémie 31, 31. Jérémie 31, 31. Donc, Jérémie chapitre 31, verset 31, je lis. Oui. Voici les jours reviennent, dit Yahweh, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Amen. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle. Donc, dans cette alliance nouvelle, il y a le pardon des péchés. Dans cette alliance nouvelle, il y a le fait que la Torah va être écrite dans les cœurs. C'est pourquoi Mashiach a dit, voici le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est versé pour vous et pour plusieurs, pour le pardon des péchés. Car la première alliance avait été brisée au mont Sinaï. Pierre, conscient que l'alliance a été rétablie, il dit maintenant, dans le Mashiach, nous sommes devenus un royaume et des sacrificateurs. Car il a rétabli l'alliance qui a été brisée. La bonne nouvelle ne s'annonce pas en prêchant l'enfer. Aucun passage ne nous exhorte à prêcher la bonne nouvelle en parlant d'enfer. On parle la bonne nouvelle en rappelant les promesses que le Père doit accomplir sur un peuple, son peuple, et qui vont avoir ensuite des répercussions sur les nations. Parce qu'il a dit, les familles de la terre doivent avoir une bénédiction dans Abraham. Et l'apôtre Paul nous apprend dans Galates 3 que Mashiach est la réponse à la promesse, car il est de la postérité d'Abraham. Sans lui, quelle est donc cette réponse? Et pourquoi? On va regarder. Promesse 6, Isaïe 42, verset 1. Il va maintenant, le Père va maintenant établir quelqu'un pour l'accomplissement des promesses, pour la bonne nouvelle.
Isaïe 42, verset 1. Alors je lis. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Verset 6. Verset 6. Moi, Yahweh, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alléluia. Amen. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. C'est-à-dire renouveler l'alliance de Jérémie 31-31. Les jours viennent où je ferai avec Juda et Israël une nouvelle alliance. Et c'est l'élu qui est le Mashiach qui vient traiter donc cette alliance avec le peuple. Il est le serviteur, l'élu, en qui le Père prend plaisir, lui, mon âme prend plaisir. Et le Mashiach lui-même nous dit dans le livre de Jean que le Père, dans Jean 11, le Père l'exauce toujours. Parce que lui, le Mashiach, il fait toujours ce qui plaît au Père. C'est pourquoi le Père, son âme prend plaisir dans son élu, son serviteur, le Mashiach. Et c'est lui qui a été établi pour traiter la nouvelle alliance avec le peuple, son peuple. On verra plus tard que ce peuple-là, ce n'est pas l'église chrétienne. Malheureusement, ce peuple, c'est toujours la maison de Juda et la maison d'Israël qui va réunifier. C'est eux. Paul rappelle ça dans Romains 9. C'est à eux les promesses. C'est à eux les patriarches. C'est à eux le Messie. C'est à eux le sacerdoce. C'est à eux la Torah. Israël, la maison d'Israël, la maison de Juda. C'est une vérité qui a des conséquences terribles dans l'adoration et dans la réception de beaucoup de choses. Alléluia. Isaïe 49, 6. On va lire d'abord à partir du verset 5. On va maintenant voir une réalité, dans Isaïe 49, verset 6, une réalité importante. Ésaïe chapitre 49, verset 5 à 6. Il est écrit: Maintenant, Yahweh parle. Oui. Lui qui m'a formé dès ma naissance. Dès ma naissance. Pour être son serviteur. Oui. Pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de Yahweh et mon Elohim est ma force. Il dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu avais déjà lu ce passage. Isaïe 49, verset 6. Si tu fais attention, c'est ce que le Messie, le Mashiach, donne comme instruction à son peuple, à ses disciples, dans Matthieu 28, le verset 19. Allez dans les nations et faites des disciples. Nous avons dit dans Ésaïe 55, 11 que le Père, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Et dans Jérémie chapitre 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, la promesse qu'il a donnée à Abraham, où il a juré sur lui-même, car Abraham a pris le prix de l'obéissance. Il rappelle cela à Isaac, dans Genèse 25, 26. Il dit: puisque Abraham a obéi à ma voix, il a gardé mes commandements, mes lois et tout cela, n'est-ce pas? J'accomplirai la promesse que je lui ai donnée. Une promesse de dire que toutes les familles seront bénies en lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit à son élu, au Mashiach qui va bientôt envoyer? Il dit:
je ne t'envoie pas simplement pour réunifier les deux maisons. Maintenant, je t'établis pour que tu apportes la lumière et mon salut dans les nations. Et ce salut arrive toujours par la bonne nouvelle. Pourquoi? Maintenant, je te dis un mystère que l'apôtre Paul a pourtant bien développé, mais qui est resté flou dans la pensée chrétienne. Aujourd'hui, la bonne nouvelle arrive chez toi, chez moi, parce que le royaume du Nord, qui avait été dispersé dans les nations, s'est assimilé aux nations. Nous, de manière physique, nos yeux, on ne les connaît pas. Mais le Père dit, aucun de nos cheveux ne tombe sans qu'il ne soit informé. Il connaît parfaitement qui est son peuple de sang dans les nations. Même s'ils se sont mariés, il y a eu des mariés, des chrétiens. Il connaît quand même qui lui appartient. Mais puisque les familles de la terre doivent aussi être bénies, c'est pourquoi il a permis que le royaume du Nord aille en exil, déportation, s'assimile aux nations, devienne païen. Et par là, il va les rappeler par la bonne nouvelle que le Mashiach va annoncer. Et en les ramenant, cette bonne nouvelle va aussi te toucher, me toucher. Mais pas pour que je devienne une entité à part, appelée chrétien, mais pour que je rentre aussi, que je rentre dans le royaume. Car il y a un seul royaume. Il n'y a pas un royaume où il y a des juifs et des chrétiens. Il y a un royaume où il y a qu'un peuple. Il n'y a pas deux royaumes. Il y a un seul royaume. L'église chrétienne dit que le Père a rejeté Israël. Que maintenant c'est l'église qui a été positionnée. Alors je dis donc à l'église de me montrer les promesses qui sont attachées à cela. Aucune parole. Je dis bien, quand la bonne nouvelle était prêchée, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Elle a été prêchée à un peuple qui devait être réunifié de nouveau. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans Ézéchiel 37, 22, il dit, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. On a lu Ézéchiel 37, 22. Alors, cette bonne nouvelle, c'est cela qui a été confié au Mashiach en disant maintenant, ne pas plus simplement pour Jacob et ses enfants, que la bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Car maintenant, je t'établis comme la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et le monde, en écoutant la bonne nouvelle, va voir plus tard demain comment l'apôtre Paul dit cela. Que les nations ont été contentes d'entendre cette bonne nouvelle. Paul n'a pas prêché l'enfer à ces nations. Il a prêché ces réalités-là. Et les nations sont contentes de dire, oh, on va faire partie du peuple de Dieu. L'église chrétienne dit, non, nous, on est chrétiens. On ne fait pas partie d'Israël. Une grande erreur, mon frère, ma soeur. Une grosse erreur. Et comme on va le voir demain, qui a des répercussions terribles. Terribles. Alors, le Père rassemble au moyen de la bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul dit que c'est une puissance pour sauver tous ceux qui vont croire en cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est annoncée dans les nations pour le rassemblement du peuple du Très-Haut finit aussi par toucher les familles qui sont dans les nations. Ces familles se convertissent à l'Élohim d'Israël et ainsi elles intègrent Israël. Le Très-Haut alors accomplit son engagement avec Abraham en Genèse chapitre 12, les versets 3. Alors, il nous faut comprendre ceci d'important. Le Père forme de nouveau un seul peuple. Ce peuple s'appelle toujours
Israël, la race de Jacob. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 6, le verset Galates 6. Verset 16. Galates chapitre 6, verset 16. Je lis. Oui. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël d'Élohim. Amen. Amen. Dans Galates, l'apôtre Paul souhaite la paix à l'assemblée des Galates, mais aussi à tout l'Israël d'Élohim, c'est-à-dire à toutes les assemblées qui sont à Corinthe, qui sont en Judée, qui sont... C'est ça l'Israël d'Élohim qui est en train de se former. Je répète encore, le Père, après avoir disloqué, réunit de nouveau. On a dit ils ne seront plus, il a dit ils ne seront plus deux royaumes ou deux maisons, mais une seule maison, un seul royaume. Ceux des nations qui écoutent la bonne nouvelle, pas la bonne nouvelle de l'enfer pour faire des chrétiens, mais la bonne nouvelle pour faire des adorateurs, car l'heure arrive, et l'heure est déjà arrivée, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, a dit le Mashiach. Il a dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour son peuple. Il n'est pas venu pour autre chose. Ce peuple-là qu'il est venu réunifier. Alors, le Père forme de nouveau un seul peuple. Ce peuple s'appelle toujours Israël. Le Père, par la bonne nouvelle, ne forme pas deux peuples. Les Juifs d'un côté et d'un côté les chrétiens. Non. Non. L'apôtre Paul a cassé cet enseignement dans Romains. Les chapitres 9 et les chapitres 11. Il a cassé cela. C'est pourquoi on va lire, avant de s'arrêter pour votre tête, avec 1h30 déjà, on va pouvoir rentrer et pour être à 2 mètres, on a dit qu'on faisait 17h30 à 19h30. On va lire Amos 9, verset 11 et Actes chapitre 15, verset 16. On va continuer demain sur d'autres réalités aussi importantes. Amos chapitre 9, verset 11 et Actes chapitre 15, verset 16. Oui, frère. Amos chapitre 9, verset 11, je lis. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, oui. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Maintenant, on va voir que les apôtres, remplis du souffle saint, avaient arrêté cette promesse qu'ils ont annoncée dans Actes chapitre 15, verset 16, par la bouche de Jacob, le frère Jacques. Actes chapitre 15, verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les brèches, les ruines, et je la redresserai. Alléluia. Amen. Nous voyons par là que les apôtres étaient en phase avec l'annonce de la bonne nouvelle. Ils savaient que le Père venait dans le Mashiach réparer les tentes de David. Tente ici, c'est simplement dire la maison de David, le royaume de David, pour réparer les brèches, pour remettre en place, unifier encore son peuple, car son objectif en divisant une maison était d'atteindre les nations. Comment pouvait-il atteindre les nations si son regard était simplement en terre d'Israël? C'est par le péché des hommes qu'il agit. Le péché du royaume du Nord, le péché de Salomon, a été l'occasion, le Père, de créer des événements propices afin que
la bonne nouvelle arrive chez nous. En divisant la maison de David en deux, en permettant que le royaume du Nord soit dans les nations chassées, il libère des promesses de les ramener. Mais en les ramenant, il nous ramène. Et nous devenons comme Ruth, qui a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Elohim sera mon Elohim. Amen. Là où tu mourras, je me mourrai. C'était les prémices de ce qui allait à nous arriver. Demain, tu vas bondir quand tu vas voir que l'apôtre Paul a expliqué ces choses avec beaucoup de précision. Et demain, tu vas frissonner lorsque tu vas comprendre une certaine réalité qui est attachée à une certaine promesse, mais qui a été donnée à toujours son peuple. Car dès que l'on ne se considère pas comme réintégrant la maison d'Israël, alors je suis désolé de nous dire que nous n'avons pas le droit de prendre des promesses qui ont été données à Israël. Non. Non, 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 non. Soyons honnêtes spirituellement. Amen. Lorsque tu dis, voici les projets que j'ai promis pour toi, Père, tu as dit, mais lis bien, lis bien, lis bien. Il faut bien lire. Quand Isaïe dit ça, il dit ça à la maison d'Israël. Il faut bien lire. Frère, sœur. Quand tu dis, il a dit, je serai en haut et non en bas. Il faut bien lire Deutéronome 28. C'est à qui? Il dit ça à qui? À Israël. Il faut bien lire. Faisons attention. Demain, nous allons voir avec tous les versets la parole qui est le peuple d'Élohim. Et tu vas donc savoir, ah, donc la bonne nouvelle était pour son peuple. Et tu ne vas plus lire Ésaïe 53 comme tu le lisais avant. Car lorsqu'on lisait 53, on le lit avec beaucoup de plaisir sans en cerner la portée d'Ésaïe 53. Tu ne vas plus lire ça comme avant. Et tu vas comprendre qu'il y a aussi une réalité attachée au don du souffle saint, au don du Saint-Esprit. On va voir tout cela demain. Et par la grâce du Seigneur, vendredi, on va continuer un petit peu, on va voir toutes les questions du monde. Toutes les questions. Donc, pourquoi je disais en commençant, continue demain. Parce que si tu t'arrêtes, demain tu n'es pas là, c'est comme si tu as pris un verset dans tout un livre, et ce verset, tu as pris encore une partie, sans comprendre le sens de tout le verset, de tout le chapitre, de tout le livre. Il faut aller jusqu'à la fin, ce qui a été dit ce soir, pour que tu puisses comprendre la portée de la bonne nouvelle. Et tu ne vas plus, nous n'allons plus l'annoncer en prêchant l'enfer aux gens. Et nous comprenons qu'on ne donne pas sa vie à Yeshua, mais quand on revient vers le Père, car c'est lui qu'on a, à qui on a transgressé les commandements, on revient vers lui, on se convertit en revenant vers lui, en se repentant de nos iniquités, de nos péchés, par le seul moyen qui est Yeshua HaMashiach qui nous rend juste. Alléluia. Amen. Alors, je vais nous amener à prier. Pourquoi demain? Nous allons commencer tôt parce que on voulait en commençant, on a dit non, nous on ne veut pas rater le ciel. On va être comme les anglophones. Quand on commence le séminaire, s'il y a une personne qui commence, parce que les francophones vont arriver en retard pour le ciel. Ils vont arriver en retard, les francophones. Ils seront comme les vierges folles. Quand on dit des poules là, ah! Il cherche chez lui pour allumer la lampe. Parce que nous voulons comme les anglophones, toujours on time, à l'heure. Moi, tu veux être à l'heure, pas de delay, c'est annuler. Les francophones, c'est comme ça. Donc, on va prier le Père afin que les paroles que tu as notées dans ton calepin,
tu puisses encore, en rentrant le soir à la maison, tu puisses encore les méditer avant de dire Amen. Tu dis Amen au verset que je cite. Mais quand j'explique, ne dis pas Amen. Va d'abord encore méditer. Et demain, avant que je ne commence, tu pourras dire oui, ancien accent. Là maintenant, je dis Amen pour l'enseignement d'hier. Ne dis pas encore Amen pour l'enseignement. Demain, tu viendras dire oui ou non Amen pour l'enseignement, la partie qui a été libérée ce soir. Alors prions pour que le souffle Saint nous conduise toujours dans toute la vérité et que ce soir, nous mène au sommeil et nous rappelle tout ce qui a été dit afin que nos cœurs soient comme une terre propice à recevoir la vie, la sémence de vie. Père, nous avons parcouru la parole. Seigneur, c'est parfois difficile de venir rétablir des fondements pourtant simples. Si les docteurs de l'église chrétienne avaient pris la peine de lire le texte de l'eau avec un cœur pur, Seigneur, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Adonai, tu sais que l'annonce de la bonne nouvelle est centrale. Qu'il y a un autre évangile, ou encore des paroles qui troublent et qui amènent un autre esprit, Seigneur. Et l'émissaire Shaul dit, si vous recevez un autre esprit, vous le supporterez fort bien, Seigneur. Nous voulons être sûrs d'avoir reçu la bonne nouvelle, afin d'avoir reçu les promesses, de remplir les promesses, de faire de ces promesses les nôtres, Seigneur, et de recevoir l'esprit qui a été promis. Alors aide-nous, Papa. Aide tes enfants qui sont là. Car si tu nous as réunis ce soir, c'est pour notre bien. C'est pour nous amener doucement mais sûrement à bon port. Car toi qui as commencé cette œuvre en nous, tu es fidèle. Le texte dit, tu l'amèneras à son accomplissement total. Je te fais confiance, Seigneur, pour ma vie et pour la vie des frères et des sœurs qui sont là ce soir, qui sont déplacés, Seigneur. Oui, Père. Tu as trié le volet. Car nous ne voulons pas la quantité, mais tu veux la qualité, ce qui est rare. Oui, Seigneur. Que ces cœurs deviennent rares. Que ces cœurs deviennent des cœurs qui te recherchent dans l'esprit et dans toute la vérité, Seigneur. Car ta parole déclare que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et que le peuple est détruit faute de connaissance. Que tu aimes, Seigneur, la connaissance plus que les holocaustes. Alors, Père, aide-nous à comprendre, à porter la bonne nouvelle. Merci encore pour ce qui a été fait ce soir. Merci pour ton souffle saint qui travaille dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Je nous recommande à ta faveur et à ta grâce. Accompagne chacun de nous dans sa maison, sur les routes, les chemins et les sentiers, Seigneur. Accorde-nous la sécurité et la sûreté. Oui, Père. Tu as dit, ne craignons pas les terreurs de la nuit. Oui, Seigneur, cette parole, nous pouvons en faire sienne, car moi je me considère Israël. Cette parole a été libérée sur ton peuple. Tu as dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Alors merci, Père, pour tout. Que ton ange, que tu as prévu pour chacun de nous, campe à nos côtés, Seigneur, et nous délivre des dangers, des sorciers humains, Seigneur, des mauvais esprits qui viennent pour trouver le sommeil. Viens encore parler à quelqu'un dans le sommeil, apporte des songes, des avertissements, pendant que nous dormons, Seigneur. Et que quelqu'un vienne demain avec le sourire, content de dire, oh, le Père m'a révélé ces choses dans la nuit. Maintenant je dis Amen. Alors Père, que ta parole soit bénie.